Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler d'un sujet comme vous l'aurez vu dans le titre. Et pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que ça fait maintenant quelques jours que j'ai totalement arrêté de faire des posts classiques ainsi que des stories. Je réponds très peu aux personnes et j'ai décidé de ne plus répondre à personne et j'avais besoin de vous en parler tout simplement. Déjà pour donner une explication aux personnes qui ont la gentillesse de me soutenir, de m'envoyer des messages. Et dans cette vidéo, j'aimerais juste que les gens comprennent en général que des mots, c'est pas que des mots. Qu'ils soient négatifs ou positifs, ça a un impact absolument incroyable. Les mots gentils, positifs, les petits messages de soutien que vous m'envoyez, même si pour vous c'est pas grand chose, pour moi c'est énorme dans la période compliquée que je vis actuellement. Et les messages négatifs malheureusement restent ancrés dans la tête. C'est pour ça que j'ai décidé de ne plus aller sur mon Instagram, histoire de ne plus les voir, mais on va en parler plus en détail dans cette vidéo. On va du coup pouvoir entrer dans le vif du sujet de pourquoi j'ai quitté Instagram. Faut savoir que déjà depuis quelques mois ça va plus du tout. Je dors très peu la nuit, j'essaye de rattraper dans la journée mais ça reste compliqué. J'ai d'énormes crises d'angoisse, crises d'anxiété, crises de nerfs. Et en fait, pour être clair, je suis totalement en dépression nerveuse. Ces derniers temps, ça s'est empiré puisque dans ma vie est entré quelque chose que je ne voulais plus qu'il re-rentre. C'est des envies pas très saines par rapport à ma propre personne. J'ai eu durant mon adolescence des envies comme ça assez fortes qui se sont faites et qui heureusement au jour d'aujourd'hui n'ont pas arrivé à terme. C'est ce qui me permet d'être là. J'espère que vous arriverez à comprendre entre les lignes, mais si j'utilise les mots clairs, clairement je vais me mettre à pleurer. Voilà. Aujourd'hui il s'est passé tellement de choses que je suis arrivée au stade où j'ai ces envies là, pas que à cause de ce que je vais vous parler dans cette vidéo, mais pour énormément de problèmes personnels comme le fait que j'ai perdu mon papa, que ça a été son anniversaire, que c'est bientôt son anniversaire de décès, que dans ma famille c'est très compliqué, et que mes problèmes de santé aussi c'est compliqué. C'est un peu un amas de choses, mais disons que ce que je vais vous parler aujourd'hui dans la vidéo c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Je remercie déjà toutes les personnes qui me mettent des commentaires hyper gentils sur mes vidéos. En fait, c'est tellement adorable des fois ce que vous m'écrivez, ce que vous m'envoyez. C'est vraiment un pur shot de bonheur et de gentillesse. Et ça aide vraiment beaucoup, vous vous rendez vraiment pas compte. Il y a des moments où quand je suis vraiment en down, je vais sur mon compte Insta et je relis tous vos messages hyper gentils ou les commentaires que vous me laissez sur ma chaîne YouTube. Et ça me fait trop du bien. Sauf que malheureusement, je suis faite d'une façon que, enfin je pense comme beaucoup d'humains, je retiens plus le négatif que le positif, surtout quand le négatif est hyper violent. Donc on va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Enfin je pense que vous aurez vu que j'essaie d'esquiver un peu le truc depuis tout à l'heure, mais en gros ça va faire maintenant 3 mois. Je ne pourrais pas vous montrer de screen ou quoi que ce soit, vu que ça pourrait tout simplement empêcher la justice de faire son travail et ça pourrait moi m'apporter des problèmes. Mais faut savoir que je suis en train de faire ce qu'il faut pour que cela soit posé devant la justice. Voilà, même si la justice est très longue et que j'ai pas l'impression qu'elle fasse beaucoup de choses, mais au moins les dossiers sont faits. Donc voilà, je reçois depuis quelques mois maintenant des raids, je crois qu'on appelle ça sur Instagram, en message privé. Faut savoir que de base, ces raids-là venaient de personnes qui m'avaient harcelée au collège et qui, quand ils avaient découvert que j'avais une chaîne YouTube, ont tout simplement décidé de me pourrir sur Instagram en DM, bien sûr, parce que c'est juste tellement plus simple de pourrir quelqu'un en privé et pas en public, parce que bien sûr en public il y a des preuves et en public tu peux te faire lyncher littéralement, pour reprendre un peu les mots qu'ils utilisent. Du coup c'est tellement plus simple de passer en DM, donc c'était quelque chose qui m'avait blessée, qui m'avait fait pas mal de mal, mais en soi après avoir bloqué
certains comptes et qu'ils en aient recruté 4 ou 5, ça les a un peu saoulés et ils ont arrêté. Et suite à ça, j'ai reçu un message qui a changé littéralement ma vie. Ces derniers mois, ce message a été très violent. Je peux pas vous le citer mot pour mot, mais je vais vous expliquer un peu ce qu'il y a eu dans ce message. J'ai ouvert ce message après avoir lu un message absolument agréable de l'une d'entre vous, que j'ai pris d'ailleurs beaucoup de plaisir à répondre, et heureusement que j'ai eu ce message ultra positif avant, parce que sinon je sais pas du tout comment j'aurais encaissé le choc, si ça aurait été plus violent ou non. Bref, j'ai fini de lire mon message, j'ai répondu à mon message qui était super mignon, et j'ouvre du coup le prochain, et c'était un pseudo que j'avais pas l'habitude de voir dans mes DM ou quoi, et je me dis bon c'est pas grave, peut-être une nouvelle abonnée ou quoi, donc je vais répondre. Et en fait je vois un pavé, et là je commence à me dire c'est peut-être un peu trop long pour un message positif, ce qui a été le cas. C'est un message d'une des personnes qui m'a harcelée quand j'étais au collège et du coup maintenant sur les réseaux sociaux, qui me disait très clairement que j'avais le choix, que soit j'allais rejoindre mon père et que j'arrêtais de pourrir cette terre, soit il me pourrirait la vie d'une façon ou d'une autre. Et je tiens à féliciter cette personne parce qu'elle a réussi. Voilà. Donc j'ai pas répondu, j'ai fait comme j'ai fait d'habitude, j'ai bloqué le compte tout simplement. Et j'ai fait ma vie, enfin je me suis déco comme je fais d'habitude, je fais ma vie normale, et 3-4 jours après je reviens dans mes DM Instagram, et là je vois des centaines et des centaines de messages de gens me disant que faudrait que j'aille mourir, que je suis un gros tas, que je mériterais d'être scalpélisée, que si j'étais une honte pour la société, que mon chéri méritait quelqu'un de mieux, il méritait pas un gros tas comme moi, que dans tous les cas c'était bien que mon père soit décédé parce qu'il voyait pas l'horreur qu'il a mis sur terre. Et je suis désolée. Et ça a été très compliqué pour moi, vraiment. Et ce qui m'a foutu un énorme coup de massue, c'est ça. Mais c'est surtout que le jour de l'anniversaire de mon père, en fait, j'ai eu énormément de messages. Je suis désolée. En gros, me disant joyeux anniversaire à ton papa, alors c'est aujourd'hui, tu décides de le rejoindre. Et en fait, c'est constamment ça. Ces gens sont carrément allés jusqu'à regarder la date d'anniversaire de mon papa sur mon ancien compte Facebook pour me souhaiter l'anniversaire de mon papa et souhaiter que je parte avec lui ce jour-là. Et je vais pas vous mentir, ce jour-là, mais mon Dieu, comment j'en ai eu envie en fait. Comment j'ai eu envie de juste tout arrêter et de me dire ça sera plus simple. Et je pouvais plus, en fait, tout simplement. C'est quelque chose qui est hyper grave, qu'on prend énormément sur soi parce qu'on n'a pas envie de passer pour la chiolarde, pour la fille pas assez forte pour tenir ce genre de choses, mais je crois que personne n'est assez fort pour tenir ce genre de choses. Et aujourd'hui je remercie mais tellement mon chéri qui a été là et qui tous les jours me rappelle pourquoi je suis là et qu'il faut pas que je craque, qu'il faut que je sois forte, que il est vraiment hyper là pour me soutenir et tout ça, et c'est absolument incroyable. Et c'est des choses que malheureusement vous ne voyez pas parce que c'est souvent comme ça que ça se passe en fait, c'est souvent en privé que ça se passe, très rarement en public parce qu'il peut y avoir trop de retombées en public pour encore une fois citer leurs mots. Mais voilà, c'est quelque chose qui est très dur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, malgré le fait que j'adore lire vos messages, vraiment, j'adore vous partager mes meilleurs looks, mes meilleures photos, c'est vraiment quelque chose que j'aime énormément. Mais sur Instagram, je peux plus. Parce que je sais que dès que je vais ouvrir l'application, j'aurai toutes ces notifications et que je vais finir par craquer et aller voir parce que j'aurai envie de sortir tout ça de mon compte et qu'au final, je vais être encore plus mal. Donc c'est pour ça que j'ai décidé tout simplement d'arrêter Instagram pendant un petit moment. Je continuerai à être présente sur YouTube parce que ça me fait un bien mais tellement fou.
pour moi YouTube c'est comme une thérapie, ça m'aide à me sentir mieux, ça m'aide à me livrer, ça m'aide à faire des choses que j'aime et que j'apprécie et qui m'aident à me tenir en fait en ce moment. Donc voilà, juste je peux plus, j'espère que vous comprendrez, j'espère que vous m'en voudrez pas pour toutes les personnes auxquelles j'ai pas répondu ces derniers jours parce que j'y arrivais pas à y aller en fait. J'espère vraiment que vous m'en voudrez pas. Donc voilà, j'avais un projet de faire une série sur certains sujets qui se sont passés dans ma vie, mais je peux pas le faire, même si les vidéos sont prêtes, sont tournées et ont été très difficiles pour moi à tourner, à monter, tout ça. Je ne peux pas les mettre en ligne parce que je sais très bien que ça va être quelque chose. C'est comme tendre le bâton pour se faire battre, même si pour moi c'est des vidéos qui sont tellement importantes parce que c'est des sujets tellement importants qu'on censure tellement que j'avais vraiment envie de faire ça, j'avais vraiment envie de partager mon expérience, mais je me rends compte que juste en ayant dit une phrase, ces gens-là ont réussi à gâcher ma vie ces derniers mois. Du coup, j'espère vraiment que ça se calmera, j'espère vraiment que la justice aussi fera son travail, et j'espère vraiment que vous m'en voudrez pas non plus de déserter Instagram. Donc voilà. Je vais terminer la vidéo là, je sais que ça n'a pas été très joyeux et tout ça et je m'en excuse, mais j'avais tout simplement besoin d'être honnête envers les personnes qui sont mais d'une gentillesse incroyable envers moi. Donc voilà, je vais terminer la vidéo là, je vous dis du coup à très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous souhaite à tous une excellente journée. Bye.